ne connaîtrai jamais, jamais de semblable. Jamais, jamais de semblable, non, non. Jamais, jamais de semblable, non, non. Bonsoir, chers ambassadeurs de la marque On Passive, chers frères et sœurs d'une autre maman qu'on a eue grâce à notre PDG H. Moufarek. C'est un très grand honneur aujourd'hui de recevoir, d'accueillir un frère depuis la Suisse qui vient nous parler de l'intelligence artificielle et tout ce qui est en rapport avec. Ce frère est un explorateur de la vie. Il est motivé par la passion et l'adaptation à de nouveaux défis. Et professionnellement, il est polyvalent. Il a plusieurs cordes à son arc. Parlez-lui de n'importe quel sujet, il va vous en parler comme s'il était un pro. Et c'est ça, parce qu'il a l'attitude d'un apprenant. C'est ça que On Passive cherche. On Passive a une vision. Nous voulons être les meilleures versions de nous-mêmes. Et quel est le moyen? La plateforme du développement personnel, bien sûr. Et ce n'est pas étonnant qu'ils nous y rejoignent. Mieux vaut tard que jamais et il n'est jamais trop tard. Donc, nous avons cette attitude d'un apprenant et le plus grand apprenant est cet homme polyvalent, comme je disais, qui a plusieurs cordes à son arc et qui est un père depuis quelques années. Et bien sûr, avec son épouse, il est très, très épanoui. C'est pour cela qu'il vient nous contaminer avec cet amour élargi, je veux dire, l'amour de son prochain. Alors, je vous prie, cher fondateur, d'accueillir Gabriel Jonet, notre présentateur de ce soir. À toi, Gabriel. Bonsoir tout le monde. Eh bien, dis donc, quelle présentation. Merci, Awa. Bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir parmi vous. C'est un grand plaisir d'être là, une grande joie de pouvoir parler de différents sujets qui nous intéressent tous les uns les autres et d'apprendre de vous. C'est vraiment pour moi une grande valeur ajoutée. J'espère pouvoir vous partager aussi une autre grande valeur ajoutée ce soir. Avant de commencer la présentation, je vais peut-être un peu parler de moi, histoire que vous puissiez cerner un peu le bonhomme que je suis. Alors, moi j'ai eu la chance d'avoir une enfance super heureuse, des parents aimants, aucun souci à la maison, tous nos problèmes on en discutait. Grande chance, très grande chance. J'ai eu la joie aussi de partager des moments forts d'apprentissage avec différentes personnes de contrées variées. J'ai travaillé en cuisine, j'ai travaillé dans l'hôtellerie aussi, j'ai eu ma propre entreprise. J'aime beaucoup lire des livres, je m'intéresse à la nature en général, que ce soit la nature de l'homme ou la nature de ce que l'on est. Je suis curieux, j'aime les nouvelles choses et j'aime aller un petit peu au fond des choses. Voilà, j'ai la joie et le bonheur de vivre avec une femme merveilleuse qui supporte mon sale caractère, parce que je suis quelqu'un des fois d'un peu têtu, voire même obtus pour certaines choses. Et puis j'ai une fille magnifique qui me remplit de bonheur tous les jours. Voilà, un petit peu pour ma situation. Ensuite, ce soir, comme annoncé, on va parler je vais vous faire une présentation sur l'intelligence artificielle au service de la médecine et je vais survoler aussi le sujet de l'autisme parce que lors de la dernière présentation que Loïc avait faite, on était arrivé sur ce sujet-là où il en avait parlé, je ne sais plus exactement, j'ai pas tout en tête, mais j'avais trouvé intéressant et je me suis dit, tiens, si j'allais regarder un peu, creuser un peu ce qui se passe et comment on peut aider les autres, les gens autistes, pourquoi l'IA pourrait être utile pour eux. Enfin, c'est un vaste sujet, voilà. Et je vais pas revenir sur l'histoire de l'intelligence artificielle et sa création, parce que ça a été très bien fait par Loïc la dernière fois. J'ai beaucoup apprécié, vraiment, j'ai beaucoup appris avec ça. Alors, si vous le voulez bien, maintenant, je vais partager mon écran. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Et si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me les poser.
Sachez juste que je ne suis pas médecin, que je suis juste curieux de certaines choses et que j'aime aller, gratter un peu les informations à gauche et à droite et puis je m'intéresse aussi aux gens qui sont concernés par ces problématiques. Donc, j'ai eu des contacts physiques directs avec ces gens pour pouvoir parler de ce sujet-là. Quoi d'autre? Pour l'instant, ce sera tout. Je vais commencer à partager mon écran si vous y voyez pas d'inconvénient. Alors, ce soir, c'est une présentation sur l'IA au service de la médecine et des autistes. L'intelligence artificielle, ou l'IA, transforme divers domaines de la médecine, y compris les soins aux personnes autistes. Et c'est comme avoir un assistant super intelligent, et je trouve ça assez fantastique. Et cette présentation va explorer les applications de l'intelligence artificielle en médecine et les impacts spécifiques sur les personnes autistes. Voilà, alors l'intelligence artificielle, elle apprend de tout ce qu'elle voit et entend pour nous aider à prendre de meilleures décisions, plus rapides et avec plus de précision, surtout dans des domaines cruciaux comme celui de la santé. Les applications concrètes de l'IA sont déjà utilisées pour analyser des images médicales, ce qui permet de détecter des tumeurs plus tôt et avec plus de précision. Elle aide aussi à gérer les données de santé, à les automatiser, comme les rendez-vous, certaines analyses, ce qui peut libérer du temps pour les soignants. Et comme ça, ils se concentrent plus sur nous, leurs patients. Enfin, je ne vous souhaite pas d'aller chez le médecin parce qu'il faut rester en bonne santé. Si on est en bonne santé, on ne va pas voir son médecin en général. Et c'est ce que je vous souhaite. Ensuite, il y a l'IA et l'autisme. Alors, ça offre des solutions assez fantastiques, assez géniales pour aider les personnes autistes. Donc, c'est les personnes qui souffrent de TSA. Donc, en fait, tous ces systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent aider les autistes et ceux qui souffrent d'autisme sont vraiment assez fantastiques parce qu'il y a des applications comme Goblin Tools pour aider ces personnes à communiquer et puis à s'organiser dans leur vie quotidienne. D'ailleurs, il y a déjà certaines écoles qui ont des robots. Le robot s'appelle QT Robot. Et puis ces robots, ils aident les enfants autistes à développer les relations avec leurs camarades et à interagir avec eux. Puis bien sûr, tout ça, l'IA, ça va permettre de développer l'autonomie de ces gens-là et d'améliorer la qualité de leur vie. Ensuite, l'état actuel de l'IA en médecine. Et là, les professionnels sont assez enthousiastes, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'IA. Beaucoup d'entre eux voient les avantages à la réduction d'éventuelles erreurs qu'ils pourraient faire. Ça leur permet aussi de rendre leurs soins plus efficaces. Mais ils sont un petit peu réticents par rapport à l'idée d'être remplacés complètement par l'IA. Parce que remplacer le jugement humain par des machines, il y a encore besoin de ça. L'homme a encore besoin d'avoir ce côté relationnel et empathique du médecin. Donc, du côté du public, par contre, c'est un peu partagé aussi. En général, les gens, ils trouvent ça absolument génial parce que c'est nouveau, mais aussi, ils voient les avantages comme des diagnostics qui sont plus rapides. Ils n'ont pas besoin du médecin suivant quoi pour faire un diagnostic, parce qu'il y a analyse les choses, elle leur sort un résultat. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir un médecin pour se soigner, on est bien d'accord là-dessus. Et puis, il y en a d'autres qui s'inquiètent aussi pour les données, leurs données de santé, savoir si ça peut rester confidentiel, parce qu'avec le web, en général, quand on met quelque chose sur Internet, ça ne nous appartient plus. Alors, il y a encore des réticences de ce côté-là, et il y a des règlements qui se mettent gentiment en place. Et il est important de trouver un équilibre, et puis d'assurer que les intelligences artificielles soient utilisées de manière éthique et sécurisée, justement. D'ailleurs, l'IA est déjà beaucoup utilisée dans les domaines de la pathologie, la chirurgie,
la radiologie et aussi la dermatologie. Ça leur permet d'améliorer les diagnostics, d'être en chirurgie, d'être plus précis, voire extrêmement précis, beaucoup plus précis que la main humaine, suivant les chirurgies effectuées. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, il y a l'IA en médecine. Alors, commençons par la médecine en général. L'IA, elle aide à améliorer donc les soins aux patients et les résultats chirurgicaux de plusieurs façons. Par exemple, elle est utilisée pour le dépistage précoce de certaines maladies, ce qui permet de les traiter plus rapidement et plus efficacement. Elle aide aussi à la communication entre les médecins et les patients et elle facilite la compréhension des diagnostics et des traitements. Parce que des fois, le médecin il peut être amené à vous parler dans son langage à lui, son langage de médecin. Et puis, si on n'a pas un petit dictionnaire dans la tête, on ne comprend pas tout ce qu'il nous dit. Donc, l'avantage de l'IA, c'est de justement simplifier les explications et de les mettre au niveau auquel on pourrait les percevoir le plus facilement. Puis il y a aussi le soutien au quotidien. L'IA, elle peut aider les patients à suivre leur traitement, à gérer leurs rendez-vous médicaux et même à surveiller leur état de santé à domicile. Là, je peux penser, par exemple, à ceux qui ont des problèmes aigus de diabète ou des choses comme ça. Ça peut leur faciliter la tâche. Et moi, je trouve ça impressionnant. Ensuite, comment l'IA transforme la médecine? Ben, je vais vous faire les 3 exemples que j'ai pu trouver. Alors, c'est des exemples assez concrets. Il y en a un, c'est de l'exploration, ce qu'ils sont en train de faire. C'est MedPalm 2. Il est testé par les clients sélectionnés de Google Cloud pour qu'ils puissent explorer ces cas d'utilisation et assurer une mise en œuvre responsable dans le secteur de la santé. Ensuite, il y a Dermicist. Alors ça, c'est un système de diagnostic de maladies de la peau basé sur l'intelligence artificielle. Alors ce système, il analyse les images qu'on peut lui envoyer en prenant des photos avec notre téléphone portable. Il fournit comme ça aussi des informations sur les conditions de la peau potentielles, c'est-à-dire est-ce que c'est de l'acné, est-ce que c'est une dermatite atopique, et puis elle peut aussi déceler peut-être des cancers de la peau, mais là, c'est plus une supposition qu'une réalité pour moi. Je n'ai pas trouvé l'information concrète par rapport à ça. Et elle offre aussi des conseils sur les symptômes et les traitements nécessaires pour la peau. Ensuite, il y a AlphaFold. AlphaFold, c'est un système d'intelligence artificielle qui prédit, alors ça c'est pour les laboratoires de recherche, c'est un système qui prédit la structure tridimensionnelle des protéines à partir de leur séquence d'acides aminés. Dans certaines pathologies, les protéines, elles sont essentielles et c'est des fois de elles que viennent les problèmes. Donc là, ça peut permettre justement AlphaFold peut permettre potentiellement d'accélérer significativement la découverte de médicaments et c'est très important pour la recherche en génomique. Comment il faudrait vous citer un exemple. Il ne me vient pas tout de suite là. Bon, enfin bref. En fournissant les informations AlphaFold, bah, justement, elle permet une meilleure fonction et interaction avec les protéines. Ensuite, il y a aussi l'importance de l'IA dans les déserts médicaux. Alors moi, j'ai trouvé un exemple qui m'a beaucoup inspiré. C'est le projet Babil au Rwanda. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un service de télémédecine par l'IA et il permet déjà à plus de 2 millions de personnes, même en zone rurale isolée, d'accéder à des consultations à distance. Franchement, c'est top parce que quand vous avez des gens qui sont perdus dans leur campagne et qui doivent faire, je ne sais pas, 3, 4, 5 heures de mototaxi pour aller à une consultation, et puis quand ils arrivent, ils doivent attendre une semaine parce que le médecin, il a eu tellement de monde qui revient dans une semaine, ça peut être très frustrant, voire même surtout très embêtant au niveau de la santé. Donc ça, franchement, c'est vraiment une superbe chose. Je vous conseille d'aller d'ailleurs voir par vous-même sur Internet, c'est babil.rw. Il y a aussi d'autres solutions appliquées que j'ai pu trouver.
dans les déserts médicaux. Par exemple, il y en a encore une autre en Afrique, c'est au Congo, c'est Medica. C'est une application pour l'orientation et le conseil des patients en fonction du problème de santé qu'ils ont identifié. C'est aussi une application mobile et web congolaise qui permet l'orientation et le conseil des patients en fonction du problème de santé identifié. Il y en a une autre en Asie, par exemple, il y a A1. Ça, c'est une société d'informatique spécialisée dans l'édition de logiciels, le conseil et l'architecture des systèmes d'information. Donc, elle va permettre à différentes applications médicales de pouvoir être responsive, donc d'être disponible sur différents sites en ligne, sur ordinateur, sur tablette, mobile, notamment Aeon Medical. C'est une application de gestion hospitalière de bout en bout. Il y a aussi en Europe, il y a Babylon qui utilise une conversation comme agent, pardon. Oui, c'est ça. Il utilise une conversation comme agent pour trier les patients et effectuer des diagnostics simples. Babylon, il est basé au Royaume-Uni et ça utilise des agents conversationnels, donc des petits bots, pour résoudre les problèmes de santé, surtout des problèmes de santé mentale. En Amérique, il y a aussi un Woebot, ça c'est un chatbot pour résoudre les problèmes de santé mentale aussi. Woebot, basé aux États-Unis, a lancé un chatbot pour résoudre certaines questions bien spécifiques à ces problèmes-là. Ensuite, il y a Océanie. En Océanie, donc chez nos amis de Papouasie, par exemple, il y a Diagnostic AI. Ça, c'est une plateforme de diagnostic médical qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les images médicales. Cette intelligence artificielle est basée en Australie et elle utilise l'apprentissage automatique pour améliorer la précision des diagnostics. Donc, ces solutions montrent comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour améliorer l'accès aux soins de santé dans les déserts médicaux et ça offre des outils de diagnostic aussi, de gestion et de conseil aux patients. Moi, je trouve ça top. Et les professionnels de santé vont pouvoir en profiter. Et j'espère qu'ils vont en user le jour où ce sera vraiment démocratisé. Ensuite, on va passer un peu aux perspectives futures de l'IA en médecine. Il faut voir vers l'avenir parce que l'IA pourrait s'intégrer encore plus profondément dans nos systèmes de santé, notamment avec les dossiers médicaux électroniques. Donc, du coup, il faut imaginer que toutes les données médicales elles soient analysées en temps réel par une intelligence artificielle, ce qui permettrait de détecter le moindre signe de problème de santé avant même qu'on le remarque. Maintenant, il faut faire attention justement de nouveau au côté éthique et la sécurité des données. Mais l'IA pourrait aussi automatiser certaines tâches administratives, ce qui se fait déjà pour le grand public, mais pas forcément chez les médecins, ce qui laisserait beaucoup plus de temps à ces médecins pour se concentrer sur les soins aux patients. Et cependant, il y a encore des défis à relever. Il faut standardiser les données pour qu'elles puissent être utilisées par différentes intelligences artificielles. Il faut établir des règles éthiques pour protéger la vie privée des gens, développer des cadres réglementaires pour s'assurer que l'IA soit utilisée de manière sûre et efficace, puis pas qu'on vienne vous espionner, puis changer des données, puis que d'un coup vous êtes malade d'une maladie, vous ne pouvez pas souscrire à une assurance, alors que ce n'est pas vrai, vous êtes en pleine santé. Ce genre de petits tracas. Donc c'est encore un long chemin, mais le potentiel est assez énorme. Ensuite, vous avez les perceptions sensorielles uniques, et ça s'adresse au niveau des autistes, parce que les personnes autistes, elles perçoivent le monde de manière un peu différente et très unique. Donc, elles peuvent ressentir les choses de façon intense et fragmentée, ce qui peut rendre leurs interactions sociales difficiles et les rendre sensibles aux stimuli environnants. Par exemple, les bruits forts ou les lumières vives, ça peut être extrêmement dérangeant pour elles.
D'après la théorie de la cohérence centrale développée par Uta Frith, les personnes autistes ont tendance à se concentrer sur les détails plutôt que de voir l'ensemble. Cela peut expliquer aussi pourquoi elles ont souvent besoin de routine et de stabilité. Et ça, l'IA va pouvoir l'amener beaucoup plus facilement qu'un être humain, parce que l'IA, elle n'aura pas forcément d'émotion. Donc, si vous devez communiquer avec un autiste, puis vous êtes un peu énervé, vous n'aurez peut-être pas la patience, et puis sans vous rendre compte, vous allez hausser la voix, ou être plus agressif, ou vous voyez ce genre de situation. L'IA, pour ça, elle va vraiment être top. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ces perceptions différentes du monde peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre, ce qui souligne la diversité des expériences au sein du spectre autistique. Et il est vraiment crucial de comprendre et de respecter cette différence pour mieux accompagner les personnes autistes. Voilà, maintenant il y a quelques conseils pour une interaction efficace avec ces personnes-là. Donc, parler calmement, comme je viens de le dire, clairement, éviter de hausser le ton. La communication directe, pour éviter les sous-entendus et l'humour subtil. Il y a aussi, il faut être patient et croire en leurs capacités. Il faut les valoriser leurs points forts plutôt que de se concentrer sur leurs difficultés. Mais ça, je crois qu'il faut le faire avec chaque être humain, pas seulement avec les autistes, hein. Je crois que ça, c'est une règle universelle de mettre en avant les valeurs des gens et de les pousser en avant. Et valoriser justement leurs points forts plutôt que de se concentrer sur leurs difficultés. En cas de surcharge aussi sensorielle ou émotionnelle de ces gens, il faut savoir rester calme, garder ses distances. Des fois, il faut même éviter de les regarder ou éviter les contacts physiques parce que ça peut leur déclencher des réactions très fortes. Chaque personne autiste est unique, donc à chaque personne a ses réactions. Il est important de s'adapter à leurs besoins spécifiques. Et pour ce faire, l'IA est vraiment quelque chose de top. Maintenant, les priorités pour les personnes autistes, parce que c'est quand même important de savoir ce qui doit être mis en avant en fait pour ces personnes-là. Alors, quelles sont les priorités pour les personnes autistes et puis les proches aidants? D'abord, il y a l'accompagnement scolaire qui est crucial. Là, il y a un besoin accru d'auxiliaires de vie scolaire pour aider les enfants autistes à s'intégrer à l'école. Ensuite, il est important aussi d'améliorer l'accès aux soins de santé et de rendre les expériences hospitalières plus adaptées et plus inclusives. Au niveau européen, il y a des efforts qui sont déployés pour mieux comprendre les expériences des personnes autistes et de leurs aidants, afin d'informer les décideurs politiques et de promouvoir des changements significatifs. Mais voilà, vous savez un peu comment c'est la politique, hein. Pour les adultes autistes, il est aussi essentiel d'améliorer leur milieu de vie et leur opportunité d'emploi pour favoriser leur autonomie et leur intégration. Bon, il existe souvent un décalage donc, entre les priorités établies par les gouvernements et puis celles des personnes directement concernées, notamment en ce qui concerne donc, les diagnostics précoces, la prise en charge des personnes autistes à haut niveau de fonctionnement. Maintenant, pour conclure, l'IA, elle offre des solutions donc prometteuses pour améliorer les soins médicaux et la qualité de vie des personnes autistes. Il est aussi crucial d'intégrer l'IA de manière de nouveau éthique et responsable, toujours essayer de protéger au maximum la vie privée et respecter les besoins individuels. Il faut également continuer non-stop à informer et à éduquer tout le monde sur les avantages et les défis de l'intelligence artificielle. Voilà, maintenant que les choses ont été posées, on va faire place aux palabres et aux questions. Je vous remercie déjà de votre attention et j'espère que cette présentation vous a plu, a été une bonne découverte pour vous ou a renforcé déjà vos connaissances là-dessus.
Moi, j'ai eu un immense plaisir à faire les recherches, à faire cette présentation. J'ai beaucoup appris. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. L'intelligence artificielle, automatisation en action. Merci infiniment à Gabriel pour tes recherches déjà et de nous les partager. C'était vraiment très édifiant. On a découvert des choses et surtout la dernière partie là qui concerne les autistes. C'est vraiment génial. Ça va être un accompagnement pour le peu que j'ai compris là. Et peut-être ça nous incite aussi d'aller creuser encore plus, voir aussi, surtout pour les familles. Ça va être Oui, d'un très, très grand rapport pour les familles surtout les enfants autistes, quoi. Ça sera un bon accompagnement. Vraiment, franchement, c'est top. C'est top. merci L'avancée de la beaucoup. médecine, ça fait peur, mais comme on dit, en toute chose, il y a toujours deux côtés. Il faut savoir rester au milieu. Par exemple, vous avez parlé des données sensibles. Tout le monde a peur d'Internet par rapport à cela, mais dans le monde aujourd'hui, on ne peut plus faire autrement. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, et ça, c'était une découverte pour moi, les différents sites ou les pays où vous avez cité l'évolution déjà, Oui. des consultations, voilà. J'ai été autant étonné que Ouais. de trouver toutes ces infos aussi parce que, bon, j'ai cherché pas mal et puis il y a beaucoup de faits j'ai dû aller chercher à gauche, à droite, revenir sur différents points, parler avec différentes personnes qui étaient dans le sujet. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se font et on découvre plein de choses grâce à ça. Vraiment, c'est top. Et comme depuis que je suis notre CEO, il a ça en tête depuis, en dehors des autres entreprises, par rapport Mmh. à la médecine. Je pense qu'on on va faire mal avec les applications. Parce que comme en principe, toutes les applications qu'il met sur le marché, c'est pour les mettre au service voilà, des entreprises, du domaine, par exemple, médical. Oui, Je pense qu'avec nos applications aussi, quand ça va rentrer sur le marché, ça va faire énormément du bien. Surtout, comme on dit chez nous, c'est l'AI avec le cœur. Donc, je pense que ce sera vraiment beaucoup centré pour faciliter dans ce cadre-là de la médecine des patients qui ont des pathologies graves, lourdes pour leur famille. Bravo, Gabriel, merci beaucoup. En tout cas, je voulais dire une chose. Tu sais que les autistes sont les personnes les plus intelligentes au monde. Hein? Tous les gens qui sont intelligents ont un côté autiste, justement. Ils ne sont pas ils ne se comportent pas de la même façon que la population générale, n'est-ce pas? C'est des gens qui sont différents, qui voient les choses autrement. Et justement, ils ont du mal des fois à s'adapter parce que le système ne leur convient point. Alors, on voit les enfants qu'on appelle très hyper, très ci, très ça. Moi, mon fils était comme ça aussi quand il était à l'école. On ne l'acceptait jamais parce qu'ils ne correspondent pas au système. Il faut rester, ne pas bouger, ne pas ci, ne pas ça. Un enfant qui n'explore pas ne peut pas découvrir. Il faut, mais justement, c'est des grands enfants. Quand Gabriel dit qu'il aime explorer, appliquer, étendre sa connaissance, partager et avoir avoir la main à la pâte dans différents systèmes, c'est parce que justement, il a cette ouverture d'esprit. Et je pense que des gens comme Gabriel, la plateforme du développement personnel aura beaucoup à apporter justement à OnJoy au niveau de OnPassive, parce que c'est nous, les fondateurs, qui allons bâtir cet outil pour nos enfants, qui seront des enfants de tout nouveau, qui ne seront pas des enfants de TikTok ou bien de Facebook ou bien que sais-je encore. Vous voyez toutes ces plateformes de réseaux sociaux, mais avec un input, avec des données que nous, on va donner parce qu'on a tellement accumulé de choses, on a tellement partagé, on a tellement creusé. Chaque jour qu'on vient, on apprend. Et quand on sait tout,
on ne connaît rien. Pour dire l'adage, je sais seulement que je ne sais rien. Quand on vient avec cette ouverture d'esprit qu'on ne sait rien, c'est là qu'on peut capter. Mais quand on dit on sait tout, mon Dieu, on n'évolue pas. Donc nous, tout ce que nous faisons là, c'est une pépinière qu'on est en train de mettre en place. Et cette pépinière-là va profiter à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et à l'humanité tout entière. Et justement, j'écoutais seulement quelqu'un hier dans un webinaire qui disait qu'il y a des gens très riches qui ne sont pas en passif. Il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas en passif parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être en passif. Les messieurs, je sais tout là, ne peuvent pas être en passif. Les madames, c'est moi qui connais tout, ne peuvent pas être en passif. Ce sont ceux qui sont ouverts pour recevoir, mais aussi pour donner. Quand on appelle le donner et le recevoir, c'est ces gens-là qui sont en passif. Et cette plateforme-là, justement, a cet objectif-là. Je venais justement de lire quelque chose même sur l'intelligence artificielle en Inde. Presque tous les hôpitaux ont un système d'intelligence artificielle utilisé même pour l'accueil rapide des patients. Tu vois, moi, quand je quittais là-bas, déjà, c'était avancé, j'en avais parlé la dernière fois, avec ce robot-là qui va chercher la tumeur chez les malades de cancer. Oui. Donc, l'Inde est une pépinière incroyable en matière d'avancée technologique sur tous les plans. Pour le rappeler, on a quelques Indiens qui sont là, je ne sais pas s'ils parlent français ou anglais. On dit qu'ils sont forts surtout en matière informatique parce que la langue hindi, là, qui est basée sur ce qu'on appelle le sanskrit, donc leur alphabet, là, est très proche du décodage de l'informatique. Donc, vous voyez, des informaticiens, moi, quand j'avais mon ordinateur en panne, qui viennent réparer, ils ne parlent même pas anglais, ils parlent que hindi. Ils se mettent en Bouddha et ils vous réparent votre ordinateur en un temps 3 mouvements. Vous voyez. Donc, c'est une avancée incroyable. Alors, Frère Gabriel, franchement, je dis chapeau. Et en plus, quand on n'est pas du métier, les gens sont loin de s'imaginer. C'est un énorme travail de recherche. Je peux que te féliciter par rapport à ta présentation, qui pour moi a été, parce qu'une présentation, elle est belle, elle est magnifique quand, n'est-ce pas, elle transmet beaucoup de choses. Quand il y a le partage, où on peut apprendre, et je crois que c'est ça qui fait vraiment la beauté d'une présentation. Et franchement, ta présentation a été à la hauteur du développement personnel. Bravo. Et moi, personnellement, ce que j'ai pu tirer comme enseignement, en fait, surtout pour moi en tant qu'Africain, vous savez, chez nous en Afrique, l'autisme, c'est-à-dire qui est une pathologie comme parmi tant d'autres. Vous savez, il y a encore de nos jours, hein, en 2024, hein, c'est tabou. Il y a certains qui mystifient d'ailleurs cela. Hein. C'est trop facile, on va toujours dire que c'est un grand-père du village qui a fait ça à cet enfant à la naissance, alors que voilà, c'est une pathologie et il faut juste de façon scientifique comprendre le pourquoi du comment. Et ce n'est pas parce qu'un enfant est autiste, souffre de cette pathologie-là que cet enfant je ne sais pas, sa vie est finie ou bien n'est plus utile à la société. Et pourtant, Dieu seul sait que, parce que quand on parle même de l'intelligence artificielle, puisque par rapport à tout ce qu'on apprend depuis peu ici, puisqu'on sait que quelque part, c'est grâce à l'intelligence humaine. Et il faut savoir que les enfants autistes, il y a des enfants autistes qui sont hyper doués. Oui. Hyper doués. Donc, peut-être même que l'intelligence artificielle, peut-être des fois même, ça pourrait être le cerveau des enfants autistes. Parce que un enfant autiste qui est hyper doué, moi je vous dis, il n'y a pas son pareil. Il n'y a pas son pareil. Donc, et c'est ça qui fait que chez nous,
je trouve juste dommage, en fait. Et malheureusement aussi, bien évidemment, les politiciens aussi ne font rien pour pouvoir aider la population, surtout à sensibiliser la population, à pouvoir mieux accompagner, que ce soit les enfants autistes, d'autres cas, d'autres pathologies, n'est-ce pas, que malheureusement les enfants peuvent être victimes. Donc, vraiment, merci, parce que c'est une présentation, n'est-ce pas, qui, j'espère, hein, que beaucoup de personnes ont appris vraiment grâce à cela ce soir. Et puis comme ça, demain, parce que vous savez, autour de nous, on en rencontre. Donc, si demain, on rencontre un enfant autiste, notre devoir serait de sensibiliser ces personnes-là. Donc, quand on apprend, c'est pour cet objectif, c'est pour ce but-là. Donc, merci encore. De rien, c'est un plaisir. Merci beaucoup. J'aimerais juste aussi rebondir sur une chose. Justement, tu parles de la perception de l'autisme. Alors, il n'y a pas seulement en Afrique où les gens peuvent dire qu'ils ont été envoûtés ou des choses comme ça. Ça arrive aussi en Europe, un peu moins, mais ça arrive aussi et malheureusement encore. Et par rapport à l'intelligence artificielle et aux autistes aussi, les autistes, comme disait Awa Bokoum, notre chère Awa, ils sont très intelligents, mais souvent ils sont intelligents dans un seul domaine, ou deux. Mais vraiment, quand c'est de l'autisme vraiment avancé, et on devrait utiliser je dis bien utiliser leurs compétences, je dis pas utiliser les personnes, mais utiliser leurs compétences pour améliorer notre société. Il y en a, ils sont très forts dans les maths, il y en a qui sont très forts dans des langues ou dans des compréhensions de systèmes complexes. Simplement, notre monde actuel, je crois qu'il est gentiment, il arrive prêt pour accepter la différence, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et tant qu'on aura cet ascendant de pouvoir, de je veux dominer quelqu'un, ou je veux avoir plus de ci ou plus de ça, plus d'argent, avoir la main mise sur les autres, je pense qu'on aura encore de la peine à faire évoluer ça. Mais c'est vrai que les autistes de ce côté-là, c'est vraiment des perles. C'est vraiment des perles à soigner, à prendre soin de ces gens. Bravo, bravo, bravo. Ça me donne l'occasion, moi, de parler. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants. Et moi, j'ai suivi un peu le développement des applications de chatbot et d'autres d'intelligence artificielle pour orienter les patients. Donc, tu parlais d'applications conversationnelles. Je pense que oui, c'est ça. Donc, Oui. quand tu as parlé de Babil, de l'application qui est utilisée au Congo, en Asie, au Royaume-Uni, aux USA, la première fois que j'ai entendu cette possibilité d'interagir à distance avec des malades ou de les orienter, c'était le PDG H. Moufareh qui était en train de parler des produits qu'il va mettre à disposition. Il a beaucoup plus développé cette interaction, cette grande action, je voulais dire, de l'intelligence artificielle à travers Ocademy, mais il y avait déjà eu une rencontre et même une présentation avec les grands médecins pour justement parler des bénéfices de l'intelligence artificielle au sein de la médecine. Et ce sont des applications que nous-mêmes, en Passivien, nous attendons beaucoup. Hein? Nous attendons vraiment avec beaucoup de patience, je voulais dire, parce qu'on a quand même suivi les présentations, nous avons suivi le PDG parler longuement de telles applications. Donc, moi, je pense qu'une fois que OnPassive va sortir ses produits, ça va se jouer maintenant sur le coût du produit. Mais OnPassive ne sera certainement pas dépassé par ce marché de chatbot ou alors
de l'IA en médecine. Maintenant, par rapport aux autistes, il faut dire que vraiment, nous sommes beaucoup à être bouche bée après le développement de ce soir parce que vraiment, c'est rassurant de savoir que d'autres ont pu mettre sur place, sur pied, ont pu monter une application qui permet d'interagir avec les autistes. Tu as bien répondu à travers les conseils que beaucoup ont suivis parce qu'il y a des gens qui commentent dans le chat. Au Gabon, il y a beaucoup d'enfants autistes. Et donc, il y a ce gros problème de communication entre les enfants autistes et les autres enfants parce qu'on ne les met pas dans des écoles spécialisées. On les envoie dans des troncs communs, ce qui fait qu'il y a beaucoup de difficultés d'intégration. Il y a beaucoup de difficultés d'adaptation, même et surtout pour les parents d'ailleurs. Donc vraiment, ces conseils vont aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents ici au niveau du Gabon et même en Afrique. Nous allons publier cette vidéo le plus tôt. Et vraiment, moi, je te remercie pour ça parce que on était pour la majorité à côté de la plaque dans nos relations avec les enfants autistes. On a des mains levées. On va commencer par Marie-Thérèse des États-Unis. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bon, aujourd'hui, je voudrais d'abord remercier notre ambassadeur qui a présenté le sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet vraiment très, très important, surtout pour nous, les Africains. J'ai quand même eu deux cas. Un qui a été guéri comme ça. Je ne sais pas, c'est peut-être par la patience. Parce que ces enfants-là, il faut être beaucoup, surtout les enfants autistes, il faut être beaucoup, très, très patient avec eux. Ne jamais gueuler, ne jamais parler, engueuler ou dire des choses brutalement. Parce qu'ils ont parfois des réactions bizarres. J'ai eu un cas comme ça, que j'ai pu l'aider, cet enfant-là. Aujourd'hui, c'est un grand monsieur qui est marié, qui est père de 3 enfants, et personne ne peut même se rendre compte qu'il avait l'autisme. Moi, j'avais remarqué que cet enfant-là, à un certain moment, il réagissait comme tous les enfants, mais tu le sens, quand tu le regardes, tu vois qu'il est perdu. Perdu, il était toujours dans les vagues, il était dans son monde à lui. Il ne communiquait pas avec les autres. Quand vous amenez des enfants comme ça à jouer, ils ne communiquaient pas. Tu ne peux pas les toucher. Les parents ne se rendaient pas compte. J'ai décidé à un certain moment, il avait combien? 2 ans. Je suis allée, j'ai demandé, est-ce que je peux prendre l'enfant ici et aller avec lui? Comme il y a beaucoup d'enfants qui sont en vacances chez moi, c'est peut-être quelque chose qui peut l'aider. À un certain moment, il a commencé à dire papa, maman, et puis ça s'est arrêté. Il ne disait plus rien. Quand il veut parler, il poussait des cris très stridents, donc tes oreilles, les tympans faisaient mal quand il criait. Ou parfois, quand il est énervé, il va dans un mur, il cogne la tête comme ça. Et il faut l'arrêter pour ça. 1 semaine après, cet enfant-là mangeait seul. 1 mois après, ma soeur, c'était lui qui voulait que tout le monde l'entende. Il faut beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour ces enfants-là. Et c'était un garçon très intelligent. Très intelligent. Lui, les mathématiques, ce n'était pas son problème, c'est les lettres. Très fort en lettres. Mais il fallait aller avec lui doucement. Donc, ces gens, l'intelligence artificielle est bon et tout, mais il faut beaucoup d'amour pour le cas de ces enfants. Merci beaucoup pour cette belle intervention et cette magnifique histoire. C'est effectivement le cas. Vous avez fait, je pense, ce que vous avez pu et vous avez fait du mieux que vous pouviez et vous avez réussi parce que vous avez été calme, vous avez su percevoir
le besoin de cette personne, de cet enfant, et puis vous avez su capter son attention. Et vous lui avez donné peut-être une structure pour avancer dans la vie. Et c'est vraiment une belle chose. Alors, on va passer la parole à Yao Podo de l'Allemagne. Ambassadeur Yao, bonsoir. Bonsoir les ambassadeurs. J'ai trouvé très intéressant ton exposé et bon, j'ai découvert aussi beaucoup de nouveautés que je ne connaissais pas. Donc, mais seulement que j'ai un peu une question là à propos des gens qui bégayent. Si l'intelligence artificielle peut se diriger aussi de ce côté-là, ou bien ils sont déjà là-dessus, bon, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si le bégaiement est une forme d'autisme, mais certainement que l'IA pourrait faciliter les choses. Enfin, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Je sais que ça a une forme de difficulté à communiquer. Oui. Maintenant, je crois que c'est plutôt au niveau des réseaux neuronaux que le bégaiement vient, mais je ne suis pas très sûr. Il y a beaucoup les émotions qui qui sont là-dedans aussi, avec les bégaiements. Je ne saurais pas répondre à la question. C'est une bonne question, ça. On pourrait aider les gens qui bégayent. L'IA pourrait à la limite utiliser des systèmes alternatifs de communication en utilisant par exemple des symboles ou bien des images pour que la personne puisse communiquer plus facilement. Ça se fait déjà. Dans le cas de l'autiste, moi aussi j'ai déjà affaire avec une fille de 27 ans qui, depuis sa naissance, mais que ce que vient d'expliquer notre sœur, j'ai été aussi avec elle, avec un peu de patience, avec de douceur. Et vraiment, ça n'a pas duré. La personne, la fillette, a commencé à même communiquer avec moi et que c'est compréhensible. À peu près compréhensible. Je l'ai pris comme une fille qui est de moi. Donc, bon, que c'est ma fille. J'espère que d'un jour à l'autre, quand je serai sur place, je pourrai faire mieux que ça. Et c'est des expériences que j'ai attirées. Selon l'explication de notre sœur, tout de suite, j'ai vu des similarités. Donc, c'est une pathologie, bien sûr, mais ça peut être réparé. Et c'est ce que l'IA a trouvé maintenant. C'est waouh, c'est une bonne chose. Oui, ça va beaucoup nous aider. Merci à tous les ambassadeurs et ambassadrices. Merci. Merci Angéline, bonsoir, bonsoir Awa, bonsoir Alida. Coup de chapeau Gabriel pour ces recherches, ça montre déjà que les hommes passiviens sont en train de s'intéresser vraiment à beaucoup de choses. Ça ne sera pas seulement prendre l'argent, aller aider les gens, aller ouvrir des entreprises, mais comprendre vraiment comment la technologie actuelle est en train d'entraîner, parce que nous sommes dans une décennie où nous ne le savions pas, mais nous sommes en train de changer de paradigme sans même le vouloir. Parce qu'avant, tu restais comme ça, 5 ans après, tu viens, tu retrouves que les choses ont changé. Maintenant, tu commences seulement à trouver que tes connaissances sont obsolètes. Mais aujourd'hui, avec la possibilité que nous avons de nous rencontrer par rapport au webinaire, avec des ambassadeurs, des frères, des sœurs qui organisent, qui font des recherches, ça montre vraiment que l'envie d'être ensemble, l'envie de travailler, l'envie de connaître, on en a tous dans la tête. Et je félicite Gabriel et tous ceux qui ont souvent l'habitude de prendre des sujets pour édifier les autres. C'est ça le développement personnel. Alida, Awa, Angéline, félicitations et merci. C'était pour moi un vrai plaisir. Merci d'avoir apprécié la présentation. C'était la première présentation que je faisais avec
PowerPoint. Donc, j'ai découvert cet outil récemment. Je me suis vraiment amusé à faire ça. J'ai eu énormément de plaisir à le faire. Et puis, j'espère que ça vous a donné, j'espère vous avoir un peu de valeur. Et voilà, je me sens bien ici. C'est vraiment une belle chose que d'être avec vous en développement personnel et avec On Passive. Voilà, alors merci beaucoup, Monsieur Elambo, pour votre intervention. Vous avez fait en fait un peu le mot de la fin parce qu'il est vrai que, comme Awa l'a dit, c'est l'être humain qui doit rester aux commandes. Je voulais aussi, pour le mot de la fin, du coup, vous remercier pour votre écoute qui, je constate, a été d'une grande qualité. Merci, merci, merci. Et continuons ensemble ce chemin, ce voyage avec On Passive. Continuons à nous intéresser à ce qui nous entoure. L'intelligence artificielle ne fait pas tout. Il y a encore beaucoup de progrès à faire sur les données qu'on rentre dans ces systèmes informatiques. Mais du moment que c'est fait avec amour et avec joie, je pense qu'on pourra vraiment aller loin. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous, et je vous souhaite une excellente fin de nuit. Et pour ceux qui regarderont la rediffusion, eh ben, merci d'être restés jusqu'au bout, et on se réjouit de pouvoir se rencontrer un jour physiquement, grâce aux pommes qui tombent bien.